France Bleu, Gare Lozère. L'Union des jeunes de Provence et du Languedoc s'inquiète pour l'avenir des fêtes votives dans la région en raison des mesures de sécurité plus contraignantes que jamais. On en parle ce matin avec votre invité Camille Payan, c'est Corentin Carpentier, le président. Bonjour Corentin Carpentier. Bonjour Camille, bonjour à toutes et tous. Alors vous lancez une campagne de communication avec ce slogan, montrer que le peuple de la Bouvine ne se soumettra pas. Ne se soumettra pas à quoi? Aux mesures de sécurité? Ne se soumettra pas à voir disparaître les fêtes votives et les fêtes de village particulièrement. Donc c'est un slogan qui vient faire suite à notre slogan de touchez pas nos fêtes votives que nous avions mis en place déjà à la fin de l'année dernière. Pourquoi vous avez l'impression qu'on est en train de toucher à vos fêtes votives aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, on doit faire face à une accumulation de pression, de règles, de normes qui viennent dénaturaliser nos fêtes, mettre en danger l'authenticité de nos fêtes de village autour du taureau et qu'on est inquiet aujourd'hui de pouvoir continuer à vivre ces moments de partage autour de notre culture bouvine. Mais dans le détail, c'est quoi ces règles? C'est la baisse des horaires de fermeture des bars, des moins d'autorisation, vous dites pour les débits de boissons, un encadrement plus strict des lâchers de taureaux. C'est ça que vous avez l'impression que ça va faire diminuer le nombre de fêtes votives aujourd'hui? Alors déjà, il faut savoir que c'est pas la première fois que ces tentatives-là arrivent, mais effectivement, oui, c'est une accumulation de règles qui tentent d'être mises en place. Donc sur l'horaire de fermeture des fêtes, sur la diminution du nombre de jours de fêtes, sur l'arrivée de vétérinaires qui viennent de manière arbitraire contrôler les manadiers. C'est toujours plus de barrières, donc une diminution des abrivades classiques, c'est-à-dire en parcours ouvert, où ça part des prés des manades jusqu'aux arènes, ce qui est la tradition, et qui sont aujourd'hui mises en danger et qui nous inquiètent fortement. Mais si ça s'est mis en place, c'est aussi parce que, on le sait, il y a eu des accidents, il y a eu aussi déjà des morts. C'est pour sécuriser davantage. Est-ce que ce n'est pas essentiel, vous pensez ? C'est-à-dire que nous, on s'oppose au tout sécuritaire. Aujourd'hui, les mesures de sécurité, elles ont été prises déjà depuis bien longtemps. Que ce soit sur l'encadrement des manifestations taurines, où il y a des annonces sonores avant, où on fait beaucoup plus de pédagogie sur les parcours des manifestations taurines. Et c'est là que nous, on veut pouvoir rester sur cette pédagogie, sur la prévention. Et quant aux consommations, ou en tout cas aux comportements à risque, notamment liés à l'alcool, la préfecture et les préfectures ont déjà mis des chartes en place depuis pas mal d'années avec des stands de prévention, avec des contrôles plus réguliers. Et pour nous, ces normes-là, elles vont largement. Il y a quand même des accidents, il y a quand même des bagarres. Vous le savez, vous y participez à ces fêtes-là, vous les voyez bien. L'alcool, de toute façon, à un moment donné, ça fait dégénérer. Donc, est-ce qu'il ne faut pas quand même tout de même davantage sécuriser ? Mais quand on parle justement il y a des bagarres, oui, il y a des bagarres comme dans un festival de musique, comme dans n'importe quelle manifestation où il y a beaucoup de monde qui se réunit et où l'alcool peut faire déraper certaines personnes. Mais ces bagarres-là, aujourd'hui, elles sont minoritaires. Elles représentent rien du tout par rapport aux milliers de personnes qui se rendent aux fêtes votives chaque année. Et donc pour nous, on ne voit pas pourquoi quelques comportements déviants qui sont aujourd'hui extrêmement minoritaires viendraient mettre en danger l'authenticité de nos fêtes. On parle de l'avenir des fêtes votives ce matin sur France Bleu Gare Lozère avec l'invité de Camille Payan, c'est Corentin Carpentier, le président de l'Union des jeunes de Provence et du Languedoc. Alors, un peu plus de 1000 jours de fêtes votives dans le Gard chaque année. Pour l'instant, ce nombre-là n'a pas diminué. Ce n'est pas le cas dans l'Hérault et dans les Bouches-du-Rhône parce que dans le Gard, vous dites que les maires ont fait front commun. Pour l'instant, ils résistent. Qu'est-ce qu'ils font justement pour résister ? Et tout à fait, nous, la force que nous avons dans le département du Gard, c'est que les maires, la tradition taurine est bien ancrée dans l'identité des villages, et les maires, pour le moment, ont été plutôt soudés et unis entre eux, parce que c'est des réunions souvent communes avec la préfecture, et ils n'ont rien lâché. Prétextant justement du fait qu'ils étaient attachés à ce que leur population puisse se retrouver dans un état d'esprit convivial, festif autour du taureau. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aller au-dessus des lois finalement, ne pas respecter ce qu'on nous demande? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucune loi qui nous impose de réduire les jours de fête. C'est des préconisations du préfet et des pressions des préfectures qui font en gros constater aux maires qu'à partir de 1h du matin, le déroulement de leurs fêtes sont totalement de leur responsabilité. En fait, c'est un désengagement de l'État sur la sécurisation de nos villages et de nos fêtes votives. Mais pour vous, si la fête se termine à 1h du matin, ce n'est pas la fête? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer à 1h du matin si vous fermez vos fêtes votives? C'est relativement tôt, puisque la plupart regardez aux arènes, ça termine autour de 2h du matin, sur les concerts de l'été. C'est des horaires relativement tôt. Et qu'est-ce que vont faire les jeunes derrière ou les personnes? Ils vont aller chercher des lieux privés où finir la soirée.
et derrière ils vont reprendre leur voiture. Donc ça aussi c'est un argument. L'argument de la préfecture, c'est éviter les accidents et les consommations liées et les risques liés à l'alcool. Nous on dit au contraire, c'est inciter les gens à aller terminer la soirée ailleurs. Et pour l'instant, aujourd'hui dans le Gard, toutes les fêtes de cet été sont maintenues ? Aujourd'hui, toutes les fêtes sont maintenues. Il y a des villages qui sont en grande difficulté, avec beaucoup de clubs taurins et de bénévoles qui doivent mettre la main à la pâte et qui doivent mettre encore plus d'argent dans la sécurisation de leurs fêtes parce que justement les gendarmes ne peuvent plus intervenir et les laissent face à leurs responsabilités. Donc aujourd'hui, c'est une vraie difficulté pour les milliers de bénévoles qui organisent des fêtes votives. Et votre combat donc continue. Merci beaucoup Corentin Carpentier, le président de l'Union des jeunes de Provence et du Languedoc. Bonne journée à vous. Bonne journée, merci.